il me revient l'honneur d'ouvrir cette journée et je souhaiterais d'abord vous adresser 4 merci. D'abord, un grand merci à nos hôtes, donc à Stéphane Layani qui nous accueille sur son espace et dans ces 3 journées, et puis à Didier Marquez qui est présent avec nous et qui nous accueille dans ce bel espace et qui nous a réservé tout un espace pour pouvoir parler de notre prévention. Il nous a également permis de nous associer à cet événement puisque nous donner une tribune nationale et voire même internationale, si j'ai bien compris, à nos actions de santé. Alors on avait déjà, Monsieur Ngo, on avait déjà à Paris le brie de Meaux et puis le jambon de Paris ou les champignons de Paris. On avait quand même fait un effort puisqu'on a comme adhérent l'Aubrac et puis l'Alsace. Mais là maintenant, on va avoir carrément des choses internationales, peut-être à voir avec nous. Alors un grand merci également à notre collègue Efficience, avec le président Alain Morin et puis son directeur général Thibaut Fleury. Merci de nous avoir aidés à donner de l'ampleur à nos animations. Grâce à vous, on a partagé ce nouvel effort de communication. Merci au service du SIAMT qui se sont fortement et efficacement mobilisés pour la 2e année, puisque je rappelle à tous, c'était un peu loin, mais que nous étions déjà présents sur le parvis de la Défense il y a à peu près 1 an, cette fois-ci avec nos collègues de la CMS. Et comme on l'avait fait à la Défense l'an dernier, eh bien, on a réussi une belle mobilisation. Donc on remercie tous nos services et c'est évidemment au docteur Vinengo que je demanderai de transmettre ses remerciements, bien sûr pour ses services, mais évidemment pour lui-même. Et puis évidemment, si tout cela est possible, c'est avec des moyens. Donc les moyens de nos adhérents. Tous les SST n'en sont pas là. Je pense que ce qui se fait aujourd'hui, ça peut vous paraître une évidence. Nous qui participons à un certain nombre d'instances nationales ou régionales, ce n'est pas du tout le cas. Je crois qu'il n'y a que 2 services cette année qui se sont mobilisés, donc Efficience et le SIAMT, pour la santé au travail. Pourquoi ? Parce que nos adhérents, je crois, s'ils ont fait le choix du SIAMT, c'est parce qu'ils sont plus attentifs, plus engagés et plus volontaires. Et je crois que les mines et beaucoup de groupements sur les mines ont le même esprit. Et c'est aussi pour ça qu'ils sont nos adhérents. Pour aller plus loin et pour ne pas être isolés, c'est également nos représentants paritaires que je souhaiterais remercier. On est un des 5 seuls services qui ont paritaire depuis l'origine. Nous sommes paritaires depuis 70 ans au SIAMT. Nous avons été fondés par la Chambre des métiers de la Seine à l'époque, donc il y avait déjà en fait 4 départements, puisque Paris s'est subdivisé ensuite, sur plus de 400 centres en France. Ça veut dire que le paritarisme au SIAMT, c'est pas une obligation comme ce qui a été imposé il y a quelques années, c'est quelque chose qui est dans nos gènes et à notre origine. Alors justement, permet d'avoir à notre bord les clients des mines, puisque dès l'origine, nous avions des gens des services du bâtiment, évidemment, de la fabrication, mais aussi de l'alimentation, des bouchers, des boulangers, des traiteurs, etc. Je voudrais saluer aussi, rappeler notre œcuménisme, puisque dans le paritarisme, nous avons des administrateurs du MEDEF, avec Marie-Hélène Joannet et Pierre-Henri Gouillard, de la CPME avec Nicole Laurent, et puis de l'UDP avec Marie-Claude Brault qui sera avec nous tout à l'heure. Et puis également Marie-Hélène Joannet. Et puis évidemment, nous avons des employés. Et donc, ils se sont mobilisés aujourd'hui. On a Monsieur Morin, notre président de la commission de contrôle CGC, Madame Zinkowski qui nous rejoindra tout à l'heure, notre trésorière. Évidemment, j'ai vu tout à l'heure également Jean-Pierre Yanarelli de la CFDT. Et puis, un salut tout à fait particulier pour Mohamed Rassif, notre délégué CGT, qui nous a très souvent aidés à mettre des actions en place avec les mines au profit de tous les salariés des mines, mais également de tous les salariés d'Île-de-France. Bien, et pour terminer, vous dire pourquoi on est là. Eh bien, tout simplement pour prévenir. Je pense que la plupart d'entre nous, on a l'habitude, évidemment pas ceux qui sont à bord des SST, mais en tout cas les visiteurs ont l'habitude de voir nos services de santé au travail souvent plus sur la partie surveillance visite.
mais vous savez bien que depuis quelques années, nous sommes engagés dans de nombreuses actions de conseil et de prévention. C'était déjà le cas avec l'Assist, avec lequel nous avons fusionné il y a quelques années, mais on a pu l'amplifier grâce aux moyens qui sont donnés par le SIAMT, qui, on le rappellera quand même, est le 2e service Île-de-France, le 3e de France, avec plus de 400 000 adhérents, plus de 400 000 salariés, 25 000 adhérents. Alors je ne vais pas développer ça parce que ce sera le thème de la journée. Je vous invite tous à rejoindre les différents points d'exposition et puis d'écouter les différentes tables rondes, et tout ça va vous être détaillé dans la journée. Je voudrais simplement rappeler que nous sommes au milieu d'une journée nationale, des journées nationales qui sont organisées par les mines, mais nous serons nous-mêmes, après-demain, jeudi, dans une journée nationale de tous les SST, et je vous invite, au-delà de cette journée, je vous invite à nous rejoindre, puisqu'il y a tout un programme qui est prévu jeudi, et également en soirée, une grande soirée théâtre sur la prévention des risques, tous acteurs de la santé au travail. Et donc vous êtes tous invités à nous y rejoindre. Voilà. Pour terminer, un grand merci, 2 grands merci. Encore une fois, merci au président Didier Marquez et merci au président Stéphane Layani. Merci Monsieur le Président. Merci à tous d'être ici. Un grand merci à mes équipes, parce que je sais que la plupart d'entre eux travaillent d'arrache-pied notamment depuis hier pour installer tout ceci. Et puis depuis plusieurs semaines pour être au rendez-vous de cet événement-là. Un grand merci à Vin d'avoir associé Efficience Santé au Travail. On est un service un peu plus modeste par la taille que le SIAMT. On est aujourd'hui seulement le 4e service en Île-de-France, sur la vingtaine qui existe encore. On gère aujourd'hui 180 000 et si tout va bien, début d'année, on aura 265 000 salariés suivis sur l'ensemble de l'Île-de-France. Important pour nous d'être ici parce qu'on est dans un monde de transformation et la santé au travail n'y échappe pas. Vous avez tous, je pense, vu qu'il y avait une loi qui était sortie le 2 août qui changeait un petit peu la donne. Et je pense que le SIAMT comme Efficience, on n'a pas attendu cette loi pour se dire qu'on devait faire les choses autrement et aller vraiment beaucoup plus vers les entreprises et pas attendre que les choses se passent. Je crois qu'ici, aujourd'hui, ça représente bien, ça symbolise bien en fait cet élan que nous voulons impulser sur une santé au travail qui est beaucoup plus proche des adhérents, beaucoup plus proche des salariés et vraiment qu'on soit reconnu en fait pour les solutions que l'on apporte au quotidien à des entreprises, signe de performance pour elles, durable. La santé au travail, en fait, c'est un vrai investissement pour les entreprises et on est là vraiment pour les accompagner. Donc j'espère qu'aujourd'hui, vous viendrez découvrir tout ce qu'on est capable d'apporter de mieux pour et les salariés et pour les entreprises. Je vous souhaite un excellent salon. Bien. Bonjour à tous, merci pour votre présence. Pour vous faire un peu le contexte général, je vous parle, moi ça fait déjà donc 30 années que je navigue sur ce marché de Rungis et je suis aujourd'hui heureux d'avoir constaté une évolution quand même assez conséquente dans nos métiers. On a peu à peu réalisé, nous dirigeants de sociétés, qu'on devait préserver notre capital et pas que le capital financier mais aussi le capital humain que nous avons aujourd'hui parce que c'est aussi une richesse que nous avons et une force. Nous devons donc préserver les méthodes de travail de nos employés, leur sécurité. C'est un système qui nous aide donc à les maintenir le plus longtemps possible dans une activité, car nous avons aussi aujourd'hui des problèmes de formation, des problèmes de recrutement. Nous avons un manque de main-d'œuvre. Donc la prévention commence par là, c'est-à-dire le capital humain que nous avons, c'est le préserver, l'aider à travailler correctement, c'est-à-dire par des outils que nous allons mettre à leur disposition de manière à éviter donc les arrêts de travail, les cassures, les accidents. Voilà, parce qu'on est sur un milieu comme qui est assez particulier. On a souvent des accidents qui arrivent, des glissades, des chutes. On a petit à petit, avec le SIAMT, évalué ces accidents. On a fait un état des lieux. Et on a vu comment on pouvait les uns les autres, avec l'aide de mon délégué général Mohamed Rassif, dans quelle
même selon les secteurs, les risques sont différents. On a des secteurs, voilà, selon le travail de chaque employé, chaque secteur est spécifique. Nous avons étudié chaque secteur et apporté des solutions aux sociétés de manière à éviter un maximum d'accidents et de préserver donc notre base salariale. Voilà. Donc c'est quand même, je peux le dire, comme je vous le disais, depuis 30 ans, j'avais jamais eu cette impulsion. Et on a aujourd'hui un élément comme le SIAMT qui est là, qui pousse un petit peu, qui motive, qui sensibilise les gens. Et je voulais faciliter donc le SIAMT à cet effet et pour tout ce travail qui nous a apporté cette aide que nous n'avions pas nous avant, dont on avait peut-être nous dirigeants pas pris conscience, mais aujourd'hui nous ouvrons les yeux et nous sommes tout à fait disposés à continuer avec le SIAMT cette aventure. Voilà. Et on l'a bien vu, de toute façon, je fais partie d'un secteur qui est donc le fruits et légumes. Nous avons d'autres représentants d'autres secteurs ici dans la salle. Voilà, donc c'est juste pour dire voilà, que cette envie, cette mobilisation, elle est générale aux mines de Rungis et pas qu'un seul ou deux secteurs. C'est une mobilisation tout à fait générale. Voilà, et merci beaucoup, merci à tous. Juste un dernier mot, bonjour à tous. Donc nous avons maintenant la clé, parce que nos présidents nous ont lancé la clé dans la salle, donc on va ouvrir officiellement ce salon de prévention. Le deuxième point fort aura lieu tout à l'heure avec la table ronde du président Layani, que j'animerai personnellement. Et puis cet après-midi, il y aura une autre table ronde au sujet de la téléconsultation, télémédecine. D'accord ? Toute la journée, vous aurez des animations dans tous les stands. Je vous invite aussi à traverser de l'autre côté. Il y a le risque routier avec la voiture tonneau, avec la camionnette pour apprendre à arrimer les choses, pour éviter d'avoir des accidents sur la route. Bon salon, bonne exposition, bonne journée à vous tous. N'oubliez pas, il y a une passerelle aussi pour découvrir le premier des 3 jours de la gastronomie française. Le chef Guillaume Gomez est passé nous dire bonjour et surtout aussi nous féliciter pour l'effort de prévention. Merci à vous tous, merci à nos présidents, merci Didier et Marquez pour toutes les actions entreprises.